Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le projet Gumsabop Tekki Sagor vise à encourager la réussite des jeunes au Sénégal à travers une vaste campagne de sensibilisation. Son objectif est de montrer aux jeunes des quartiers défavorisés qu'ils ont le potentiel de réussir et de contribuer au développement de leur pays. Ce projet répond aux défis de la migration et du développement en mettant en avant les réussites locales et en inspirant les autres à réaliser leurs rêves. Pour avoir un éclairage sur cette initiative, nous recevons Ahmad Sarr, opérateur culturel, président de l'Académie Banlieue Culture ABC. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé. Monsieur Sarr, d'abord, quels sont les objectifs principaux de votre organisation en ce qui concerne la sensibilisation sur la migration irrégulière ? Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment très ravi d'être ici. Pour rappel, l'association s'appelle Académie Banlieue Culture, ABC, qui est une organisation basée, Yeumbeul plus précisément dans la banlieue, une organisation qui travaille sur les questions migratoires, n'est-ce pas, dans la sensibilisation, dans la formation, également aussi dans l'orientation. N'est-ce pas, nous travaillons également dans l'aspect sensibilisation en mettant en place des actions culturelles qui répondent, n'est-ce pas, aux besoins des jeunes dans le volet de la sensibilisation, puisque nous pensons et nous croyons qu'il y a un rêve sénégalais, qu'il y a également aussi un rêve africain. Et pour construire ce rêve, je pense que c'est l'engagement et la contribution de tout un chacun pour pouvoir mettre une synergie d'ensemble qui pourra, n'est-ce pas, avoir un message fort, un message qui impacte la base, n'est-ce pas, pour être approprié par les populations. Alors sur le terrain, comment le projet Gumsabop Tekki Sagor fait-il la promotion des potentialités de réussite au Sénégal et dissuade la migration irrégulière ? Oui, parce que nous avons pensé mettre en place un programme de sensibilisation. Pourquoi? Puisque dans le temps, nous avons eu à expérimenter des projets de sensibilisation. Bien que le programme est comme un projet, puisqu'il a une durée de vie, mais on a jugé nécessaire, n'est-ce pas, que ce programme contribuerait, n'est-ce pas, à donner la parole aux jeunes dans les différentes activités qui est prévues dans la campagne de sensibilisation. Je m'explique. Quand on parle de programme de sensibilisation, on parle des mini-foires d'information et d'orientation pour venir directement dans les activités d'une manière vraiment concrète. On parle également aussi des caravanes de sensibilisation au niveau local pour dire oui, c'est bon et bien possible, n'est-ce pas, de sillonner la banlieue, non pas pour vendre des produits commerciaux comme nous le subissons, mais pour parler de nous, pour parler de nos besoins en tant que jeunes, en tant qu'également aussi banlieusards. Mais également aussi des projections de films populaires suivies de débats focus group, puisqu'il est extrêmement important de donner la parole aux populations. Et pour donner la parole aux populations, il est bien d'utiliser le variable artistique pour pouvoir ensuite parler avec eux. C'est dans ce cadre que nous avons pensé inviter des réalisateurs de films qui ont fait des films sur la migration irrégulière, qui, suite à la projection du film, parleront à la population avec aussi les migrants de retour et également les jeunes. Monsieur Sarr, quelle est la durée de ce projet et à qui s'adresse-t-il particulièrement ? Le projet va durer 2 mois maximum. Bon, il était prévu que ça dure 6 mois, mais bon, entre-temps, on a pu réajuster pour que cela dure 2 mois. Pour les cibles également, c'est toutes les personnes, hommes et femmes, âgés de 17 à 65 ans. Comment votre organisation encourage-t-elle l'entrepreneuriat et le développement de compétences chez les jeunes pour renforcer les opportunités de réussite au Sénégal ? Nous pensons et nous croyons, n'est-ce pas, que les jeunes ont le talent et doivent exprimer ce talent-là à travers l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir des outils pour pouvoir être un entrepreneur. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet-là, n'est-ce pas, met également l'accent sur la création d'une communauté de jeunes intelligentes, n'est-ce pas, qui partagent les expériences dans les bonnes pratiques. C'est dans le cadre également que l'exemple de réussite locale est un indicateur pour nous, n'est-ce pas, et doit accompagner le projet pour pouvoir, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, d'exemple, mais aussi de voix pour les jeunes. Revenons à l'origine de ce projet. Qu'est-ce qui a motivé sa création ? Une analyse, un diagnostic. Laquelle ? Nous sommes en banlieue et je pense qu'également il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants, des fois aussi des artisans qui occupent pratiquement 90% de l'économie au niveau local, qui fait vivre des familles, mais qui souvent n'ont pas d'orientation, qui souvent n'ont pas vraiment de perspective d'avenir. Mais également des vécus d'avoir vu des frères, des sœurs également qui ont pris le chemin de la mer pour avoir des lendemains meilleurs, pour dire que la migration elle est économique. Donc c'est cet aspect-là, cette analyse-là qui nous a poussé à dire non, il faut vraiment s'engager, il faut vraiment être un militant pour pouvoir répondre à ces questions-là, mais également aussi faire venir des opportunités
n'est-ce pas, aux jeunes pour qu'ils puissent croire en leur potentiel et rester et réussir au Sénégal, puisque c'est possible. À travers vos activités, comment vous adressez-vous aux familles et aux communautés locales pour les sensibiliser aux dangers et aux conséquences de cette migration irrégulière? Nous avons une approche vraiment inclusive, puisque nous sommes une organisation vraiment qui est ouverte à travailler avec d'autres organisations et encourageons même la création d'autres organisations. C'est dans ce cadre que cet événement-là, nous travaillons avec des organisations au niveau local, que ce soit des GIE de femmes, que ce soit des associations sportives et culturelles, que ce soit des associations de quartier. Peut-être que la plupart ne sont pas assez structurées. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir apporter un changement de paradigme, n'est-ce pas, pour dire que ok, c'est bien d'être une association, mais il faut vraiment mesurer le travail des associations par le partage d'expérience pour ensuite mettre en place des initiatives qui, après le projet, pourront également faire le suivi et évaluation du projet pour pouvoir avoir beaucoup plus d'impact dans les quartiers. Donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons des réunions tout le temps avec les associations de jeunes, avec les femmes, pour les expliquer d'une manière vraiment basique le contenu du projet, mais également aussi essayer de trouver, n'est-ce pas, cette astuce-là, n'est-ce pas, qui pourra peut-être éveiller, n'est-ce pas, un engagement beaucoup plus structuré pour tendre vers le développement. Qu'en est-il de votre approche auprès des femmes et des jeunes filles dans les régions où vous exercez vos activités? Oui, en fait, l'approche, c'est plutôt, comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est quand même une approche vraiment inclusive. C'est-à-dire que pour les organisations au niveau local, ils ont des expériences, ils ont des vécus, n'est-ce pas? Mais comment valoriser, n'est-ce pas, cette expérience-là pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'impact dans leurs actions? Puisqu'il y a beaucoup d'initiatives, quand on corrige aujourd'hui les initiatives qui se passent au niveau local, il y a beaucoup d'initiatives. Mais côté impact, ok, comment mesurer ces impacts-là? N'est-ce pas? C'est également aussi l'autre volet et l'autre cadre qui est beaucoup plus intéressant et structurant dans le cadre de ce projet-là. C'est-à-dire qu'au-delà du projet, il y a quand même des stratégies d'échange, d'expérience, mais également aussi de suivi et d'évaluation, mais également aussi de pouvoir cartographier même les potentiels aux réussites locales et l'intégrer, n'est-ce pas, pourquoi pas dans les collectivités locales. C'est dans ce cadre également que nous envisageons au-delà, n'est-ce pas, des organisations au niveau local, nouer des collaborations également aussi avec les collectivités locales pour pouvoir participer activement au développement. Comment? Par la migration, c'est possible, par le transfert de compétences, puisque également aussi il y a les ressources issues de la migration qu'on doit valoriser. Certes, on parle de migration irrégulière, mais également il y a des migrations réussies, il y a d'autres qui sont venus avec de l'expérience. Comment valoriser ces expériences-là au niveau local? Comment est-ce que les populations peuvent comprendre la transversalité de la migration pour pouvoir l'intégrer même à leurs activités économiques et développer leur milieu? Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre mission? Les défis que nous sommes confrontés sont nombreux. Mais on pourrait citer, par exemple, le défi de sensibiliser davantage, pourquoi je dis sensibiliser? Peut-être c'est un mot assez simple, mais un mot assez stratégique, n'est-ce pas, dans des actions communautaires de base. C'est dans ce cadre-là que nous appelons notre initiative une sensibilisation inspirante, une sensibilisation innovante, c'est-à-dire utiliser d'autres méthodes de sensibilisation autres que les méthodes que d'autres associations ou bien d'autres collègues font. Nous essayons vraiment d'apporter du renouveau dans ce que nous faisons et je pense que le défi, n'est-ce pas, est dans le cadre de pouvoir valoriser ces expériences-là pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des résultats escomptés. Quelles sont les ressources et les partenariats clés sur lesquels vous vous appuyez pour mener à bien vos objectifs? L'association a bénéficié des fonds nationaux puisque l'État du Sénégal, à travers le programme Migration et Développement, a mis en place pour une première fois, n'est-ce pas, des fonds dédiés aux associations qui travaillent sur la question de la migration. Comme toutes les autres organisations, nous avions fait notre dossier, nous avons déposé notre dossier et notre candidature a été retenue. N'est-ce pas? Donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons en collaboration avec la DGASE, la Direction Générale des Sénégalais de l'Extérieur, également aussi à travers le programme Gouvernance, Migration et Développement, mais également aussi les collectivités locales et également aussi le secteur privé au niveau local. Merci M. Sarr pour cet éclairage autour de votre projet Gumsabob Tekki Sagor qui vise à encourager la réussite des jeunes au Sénégal à travers donc cette vaste campagne de sensibilisation. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir pour moi d'être là et puis voilà. Merci. J'espère que aussi que votre télévision fera partie, voilà, des invités au niveau média pour pouvoir diffuser ce que nous faisons. Merci M. Sarr et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.